Bienvenue à la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me retourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « La liberté » qu'il avait délivré le 28 octobre 1968. Traduction et narration par Julie Deka. La liberté. Lorsqu'on lui demande quel est le plus grand de tous les commandements, Dieu a répondu: écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est unique. Accepte ce commandement, respecte-le et tu seras libéré de toutes les causes secondaires. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est notre Père à tous, qui est au-dessus de tout, à travers tout et en tout. Il est une individualité universellement diffusée dont le nom pour toujours et à jamais est « Je suis ». Tu pourrais ne pas être conscient de qui tu es, de ce que tu es ou de l'endroit où tu te trouves. Mais en étant conscient, tu es en train de dire mentalement « Je suis, je suis, je suis ». Chaque être conscient dit « je suis ». Et s'il y a seulement un seul « je suis », alors je suis l'unique individu diffus. Encore. Chaque être conscient dit « je suis ». Et s'il y a seulement un seul « je suis », alors je suis l'unique individu diffus. Je suis la seule cause de tout ce qui est. Toutes les choses ont été faites par l'imagination et sans la conscience, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Dans le 8e chapitre de Matthieu, un des miracles de l'Écriture est consigné sous la forme d'une parabole jouée. Il est dit que lorsqu'il monta dans la barque, il s'endormit et une grande tempête se leva. On le réveilla donc en disant « Seigneur, nous périssons, sauve-nous ». Et il a dit: « Pourquoi avez-vous peur, ô homme de peu de foi ?» Alors il se leva et réprimanda le vent et la mer, et il y eut un grand calme. S'il n'y a qu'une seule cause, c'est celui qui a réprimandé le vent et la mer qui a provoqué la tempête. Il ne peut y en avoir une autre. S'il y a une confusion dans ta vie,
et que tu la résous dans ton imagination et que le monde témoigne de ce que tu as fait, tu as provoqué le changement. Et puisqu'il n'y a pas d'autre cause, alors n'as-tu pas aussi causé la confusion? Il n'y a qu'un seul Dieu et Père parmi nous tous, qui est au-dessus de tout, à travers tout et en tout. S'il est en tout être qui dit « je suis » et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, personne ne peut en accuser un autre. Car le nom de Dieu n'est pas « il est », mais « je suis ». Peu importe ce qui apparaît à l'extérieur, je suis la cause. Endosse l'entière responsabilité des choses que tu observes et si tu n'aimes pas ce que tu vois, sache que tu as le pouvoir de les changer. Alors, exerce ce pouvoir et tu observeras le changement que tu as provoqué. Si tu es vraiment prêt à assumer cette responsabilité, tu es libéré. Peu importe ce qui apparaît à l'extérieur, je suis la cause. Endosse l'entière responsabilité des choses que tu observes et si tu n'aimes pas ce que tu vois, sache que tu as le pouvoir de les changer. Alors, exerce ce pouvoir et tu observeras le changement que tu as provoqué. Si tu es vraiment prêt à assumer cette responsabilité, tu es libéré. Si cette individualité diffuse, universelle et en tout, alors l'incarnation doit être considérée sous un autre angle. On nous a enseigné que l'incarnation a eu lieu il y a 2000 ans par un individu unique qui était le Dieu incarné. Je reprends. Si cette individualité diffuse, universelle et en tout, alors l'incarnation doit être considérée sous un autre angle. On nous a enseigné que l'incarnation a eu lieu il y a 2000 ans par un individu unique qui était le Dieu incarné. Mais je te le dis, l'humanité est l'incarnation. La figure centrale, personnifiée en tant que Jésus-Christ, est l'archétype parfait que chaque personne doit exprimer. Il est appelé le vrai témoin, le premier-né des morts. Maintenant, incarné dans ton corps de chair et de sang, tu es mort en ce sens que tu as oublié que tu es le créateur de toutes choses et que tu ne te vois pas créer ce que tu observes. Le journal du matin raconte ce qu'elle, lui et il ou elle sont en train de faire et tu ne peux pas relier leur action à ce que tu as fait. Pourtant,
il n'y a qu'une seule cause, un seul Dieu qui réside en toi en tant que conscience, ta propre merveilleuse imagination humaine. La parole nous dit que Dieu est entré dans une barque et s'est endormi. L'humanité est cette barque, l'arche où Dieu le Père crée pendant qu'il dort. Même si tu ne connais pas les gens dont tu lis les histoires, si la lecture te dérange, tu es la cause de ce conflit. En toute imagination, je rêve causant le malheur et la tristesse de ceux dont j'ai touché la vie avec des sentiments. Lorsque tu te réveilles et que tu te souviens de ton rêve, est-ce que tu connais toujours les gens qui s'y trouvent? Connais-tu les enfants qui étaient les tiens dans le rêve? Les gens qui t'ont fait peur, tu ne les as jamais vus avant? Alors, comment pourraient-ils être autres que ceux que tu as causés? Tu ne les reconnais pas et pourtant toi, le rêveur, les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. La même chose est vraie ici. Si les actions d'un autre semblant provoquent une réaction motrice en toi, même si tu ne les connais pas, ta conscience est la cause de la tempête. Mais lorsque tu te réveilleras, la mémoire te reviendra et il y aura un merveilleux calme. Oh my God. Dieu, l'individualité universellement diffusée, dort en chacun. Sa révélation transcendante est personnifiée comme celle appelée Jésus-Christ. Ainsi, la personnification réveille en toi le souvenir de qui est vraiment Dieu le Père. Dieu n'a pas brisé le je suis et donné à chacun de nous une partie de lui-même. Il a donné à chacun individuellement tout son être. Waouh! Le je suis ne peut pas être divisé et je suis Dieu le Père. Si tu n'as pas encore découvert cela, je suis encore endormi. Pour découvrir ta paternité, tu dois trouver le Fils de Dieu, annoncé comme étant le tien. Pendant que tu dors dans l'état de Saül, tu ne le reconnais pas. Et quand tu demandes « De qui es-tu fils ?» jeune homme, il répond « Je suis le fils de Jessé, le je suis. » Lorsque tu te réveilles et que tu reconnais le Fils de Dieu, David, n'es-tu pas Jessé? N'es-tu pas Dieu? Donc, je suis est le nom pour toujours et à jamais.
il faut que David te révèle à toi-même. Pourtant, tu étais son père avant de t'endormir. Maintenant que tu rêves de ta vie, tu luttes contre les autres apparences en les appelant diable et Satan. Tu donnes à ton nom de l'ombre un lien de causalité, devenant ainsi un être divisé, alors que Dieu n'est pas divisé. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas d'être en dehors de ta merveilleuse imagination humaine. Wow. Même moi, je suis lui. Je tue et je fais vivre. Je blesse et je guéris, et personne ne peut me délivrer de ma main. Deutéronome 52. Je suis le Seigneur et il n'y a pas d'autre Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bien et je crée le malheur. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Deutéronome 52. Ésaïe 45. Celui qui crée le mal, crée le bien et le malheur, la lumière et les ténèbres. Celui qui tue est celui qui fait vivre, et celui qui blesse est celui qui guérit, et il n'y a pas d'autre Dieu. Wow. Si tu crois vraiment que tu es celui dont on parle ici, que c'est toi qui crées le mal, le bien, le juste et le mauvais, que personne ne peut délivrer de ta main. Alors, tu es libéré. Tu ne croiras plus jamais à un autre, mais tu sauras que ta vie est créée par toi-même, que tu crées les tempêtes ainsi que la paix et le calme. Tu ne croiras plus que c'est lui, elle ou eux qui l'ont fait, car tu les reconnaîtras comme des reflets reflétant soit la tempête, soit la paix et le calme en toi. Après être entré dans la barque appelée l'arche, Dieu s'est endormi et il y reste jusqu'à ce que la colombe lui annonce que le flot de l'illusion est terminé. Dramatisé comme une parole jouée, il est dit que Noé a tendu la main et a amené la colombe avec lui dans l'arche. C'est une belle image et c'est vrai. Dans ma vision, la colombe est descendue à travers ce qui semblait être une eau cristalline. Elle semblait flotter, utilisant ses ailes comme un signe. En allumant un éclairage sur mon doigt étendu, il m'a étouffée avec des baisers alors que la vision touchait à sa fin. Parce que chacun est le Dieu tout entier, chacun personnifiera le parfait spécimen archétypal appelé Jésus-Christ. Perdu dans la confusion,
Ne sachant pas que l'humanité est l'incarnation, les hommes pensent à ce spécimen archétypal comme le Dieu incarné. Pourtant, le seul grand commandement est le suivant. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Le mot Israël signifie l'homme qui gouverne. Non pas comme un Dieu, mais comme Dieu, parce qu'il sait qu'il est Dieu. Waouh! Et le mot traduit par Seigneur est je suis. Laisse-moi maintenant te le traduire. Écoute, ô homme qui règne comme Dieu, le je suis, notre je suis est un je suis. Nous ne sommes pas une bande de petits je suis. Notre je suis est le seul je suis qui est Dieu le Père. Si cela est vrai, alors Dieu ne peut être divisé. Et le Dieu est là où tu es, là où je suis. Il n'y a ni lui, ni elle, ni eux dans je suis. Il n'y a que je suis. Il est unique. Waouh! Encore. Parce que chacun est le Dieu tout entier, chacun personnifiera le parfait spécimen archétypal appelé Jésus-Christ. Perdu dans la confusion, ne sachant pas que l'humanité est l'incarnation, les hommes pensent à ce spécimen archétypal comme le Dieu incarné. Pourtant, le seul grand commandement est le suivant. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Le mot Israël signifie l'homme qui gouverne, non pas comme un Dieu, mais comme Dieu lui-même, parce qu'il sait qu'il est Dieu. Et le mot traduit par Seigneur est je suis. Laisse-moi maintenant te le traduire. Écoute, ô homme qui règne comme Dieu, le je suis, notre je suis est un je suis. Nous ne sommes pas une bande de petits je suis. Notre je suis est le seul je suis qui est Dieu le Père. Si cela est vrai, alors Dieu ne peut être divisé. Et le tout est là où tu es, là où je suis. Il n'y a ni lui, ni elle, ni eux dans je suis. Si tu acceptes complètement cela, tu te libéreras. Si tu acceptes complètement cela, tu te libéreras. Tu ne verras peut-être pas immédiatement l'effet de ce que tu as fait dans ton imagination. Mais il doit venir car il n'y a pas d'autre créateur pour l'arrêter. Waouh! Toutes les choses sont faites par la conscience et sans elle, rien n'est fait. C'est l'imagination qui revendique. Je tue et je fais vivre, je blesse et je guéris.
Je forme la lumière et je crée l'obscurité. Je forme le mal et je fais le bien et le malheur, et il n'y a pas d'autre. Oh my God. Quand les jésuites parlent de Satan, de démons et de diable, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le plus grand commandement. Tous les 10 commandements sont basés sur le négatif du « ne dois pas », sauf un qui est « aime ton père et ta mère ». Le commandement qui se trouve dans le 6e chapitre du Deutéronome, avec 10 mots, contient tous les 10 commandements dans une présentation entièrement différente comme suit. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Peut-être que tu ne peux pas accepter mes paroles maintenant. Peut-être sais-tu le besoin de blâmer un autre, d'avoir un bouc émissaire et de croire que la cause est quelque chose que tu as mangé ou bu. Mais pourquoi l'as-tu fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire exactement ce que tu as fait? Une perturbation en toi. L'orage en toi a provoqué un dérèglement de la glande. La glande ne peut pas être la cause de ta détresse, mais ton rêve peut l'être. Le monde, ne connaissant pas la cause unique, essaiera de trouver quelque chose à l'extérieur, mais il n'y a pas de cause secondaire. Wow! Cette semaine, j'ai reçu une lettre d'une dame qui partageait ce rêve révélateur, disant: je suis dans un endroit totalement dépourvu de confort. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres ni de tapis au sol. Mes fils, en salopette propre, sont assis sur des chaises à dossier droit contre un mur, tandis que mes filles, en robe longue de coton amidonné, se trouvent en face d'eux. Ressemblant beaucoup aux enfants Quakers d'ici, mes enfants semblent être sans émotion, sans sentiment ou sans capacité créative. Nous attendons le père. Un jeune garçon entre avec un message indiquant que le travail qui devait être fait chez les enfants est terminé et donc le père ne revient pas. Ensuite, la scène change et nous sommes dans une ferme. Je regarde par la fenêtre pour voir des champs de grains dorés mûrs pour la récolte. Mon fils aîné, maintenant rayonnant de bonheur, entre en courant dans la maison en s'exclamant que, pour la première fois, il a créé pour lui-même. Wow. Son entrée était magnifique.
transformant la pièce car tous mes enfants ont commencé à utiliser leur talent. Créer, rire, animer et vivre. Avant, comme des automates, ils n'obéissaient au Père qu'en exécutant sa volonté. Mais maintenant que son travail est terminé, il s'est retiré et ils sont devenus des créateurs en eux-mêmes. Waouh! Quelle est l'expérience? Elle a vu le monde en miniature. Le retrait du Père est enregistré comme sa mort. Il nous le dit. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Mais si je meurs, je ressusciterai et toi avec moi. Un peu de temps et tu ne me verras plus. Un peu de temps encore et tu me verras comme toi-même. Après t'être retiré pour habiter à l'intérieur, c'est de là que tu te déplaces et non de l'extérieur. Tout ce que je, le Père, suis, tu sauras toi-même que tu l'es. Si Dieu est le Père de toute vie, alors tu es le Père. S'il est un créateur, tu es un créateur. Quel que soit ce que Dieu est, tu te reconnaîtras comme tel. Amen. Maintenant, Dieu sort du désert avec des signes et des merveilles. Le signe le plus remarquable est celui du serpent de feu, car quiconque le voit vit. Au début de votre voyage hors d'Égypte, le serpent de feu est libéré lorsque le rideau est déchiré de haut en bas et que toutes les pierres sont fendues. Tu es destiné à accomplir l'écriture et, comme moi, tu sais par expérience personnelle que tu es Dieu le Père. J'ai partagé mes visions avec vous en vous disant combien l'histoire des Écritures est vraiment vraie et merveilleuse et qu'il n'y a qu'une seule voie de salut. Bien que des innombrables volumes aient été écrits, vous donnant de nombreuses voies de rédemption, il n'y en a qu'une seule. Je suis le chemin et il n'y a pas d'autre chemin. Wow. Matthieu raconte l'histoire de son éveil sous une forme dramatique. Prétendant qu'ils se sont réveillés, disant « Seigneur, nous périssons, sauve-nous. » Seigneur, nous périssons, sauve-nous. C'est le vent surnaturel qui te réveille et tu es la cause. En te réveillant dans ta barque, ton arche, tu la quittes pour entrer dans un monde
complètement différent de celui de Dieu le Père. Après t'être volontairement imposé la restriction de la mort, sachant que tu avais le pouvoir et la sagesse de la surmonter, tu t'es couché et tu t'es endormi dans l'arche. Wow. Et lorsque le temps s'est écoulé, tu te réveilles dans cette arche, tu en sors et tu es témoin du symbolisme de ta naissance d'en haut. Quelques mois plus tard, tu as accompli le 89e somme en retrouvant David et ta mémoire revient. D'accord. Quelques mois plus tard, tu as accompli le 89e somme en retrouvant David et ta mémoire revient. Encore. Tout le paragraphe. Matthieu raconte l'histoire de son éveil sous une forme dramatique, prétendant qu'ils se sont réveillés, disant « Seigneur, nous périssons, sauve-nous ». C'est le vent surnaturel qui te réveille et tu es la cause. En te réveillant dans ta barque, ton arche, tu la quittes pour entrer dans un monde complètement différent de celui de Dieu le Père. Après t'être volontairement imposé la restriction de la mort, sachant que tu avais le pouvoir et la sagesse de la surmonter, tu t'es couché et tu t'es endormi dans l'arche. Et lorsque le temps s'est écoulé, tu te réveilles dans cette arche, tu en sors et tu es témoin du symbolisme de la naissance d'en haut. Quelques mois plus tard, tu accomplis le 89e psaume en retrouvant David et ta mémoire revient. Dans le livre de Samuel, Saül, le roi démon, a fait la promesse à quiconque ferait tomber la gigantesque opposition à Israël qu'il libérerait son père. Cela se fait en découvrant le père du fils. Saül demande donc à David d'identifier son père et David dit « Je suis le fils d'Isaïe, le je suis ». Le père est donc libéré lorsque David fait tomber le géant qui, dans ton sommeil de mort, s'oppose à toi et ta mémoire revient sur ce que tu es vraiment. Waouh! Encore. Dans le livre de Samuel, Saül, le roi démon, a fait la promesse à quiconque ferait tomber la gigantesque opposition à Israël qu'il libérerait son père. Cela se fait en découvrant le père du fils. Saül demande donc à David d'identifier son père et David dit « Je suis le fils d'Isaïe, le je suis ». Le père est donc libéré lorsque David fait tomber
le géant qui, dans ton sommeil de mort, s'oppose à toi et ta mémoire revient sur ce que tu es vraiment. Bien que je réponde à un nom terrestre et que je signe mes chèques avec lui, je sais qui je suis. Je peux te dire qui je suis dans l'espoir que tu me croiras. Mais en vérité, je ne m'adresse qu'à moi-même car je suis en toi et tu es en moi et nous ne faisons qu'un. Chacun fera la même expérience et à la fin, nous reviendrons tous à un seul corps, à un seul esprit, à un seul Seigneur, à un seul Dieu et Père. Nous reviendrons tous de la marche victorieuse dans la mort en tant que même Dieu, mais élargi au-delà de nos rêves les plus fous en raison de cette excursion de l'esprit dans un monde de mort qui semblait si définitif. Je ne peux pas te promettre que si tu acceptes ceci à 100%, tu n'auras pas de mal de tête demain ou que le patron ne te renverra pas. Mais si tu l'acceptes, tu sauras que ton patron n'avait pas le choix en la matière. Tu sauras que c'est toi qui as provoqué le licenciement. Peut-être tes rêves ont-ils transcendé ta position actuelle limitée dans cette entreprise et ce n'est qu'en étant licenciés qu'ils ont pu se réaliser. Wow! Encore. Bien que je réponde à un nom terrestre et que je signe mes chèques avec lui, je sais qui je suis. Je peux te dire qui je suis dans l'espoir que tu me croiras. Mais en vérité, je ne m'adresse qu'à moi-même car je suis en toi et tu es en moi et nous ne faisons qu'un. Chacun fera la même expérience et à la fin, nous reviendrons tous à un seul corps, à un seul esprit, à un seul Seigneur, à un seul Dieu et Père. Nous reviendrons tous de la marche victorieuse dans la mort en tant que même Dieu, mais élargi au-delà de nos rêves les plus fous en raison de cette excursion de l'esprit dans un monde de mort qui semblait si définitif. Je ne peux pas te promettre que si tu acceptes ceci à 100%, tu n'auras pas de mal de tête demain ou que le patron ne te renverra pas. Mais si tu l'acceptes, tu sauras que ton patron n'avait pas le choix en la matière. Tu sauras que c'est toi qui as provoqué le licenciement. Peut-être tes rêves ont-ils transcendé ta position actuelle limitée dans cette entreprise et ce n'est qu'en étant licenciés qu'ils ont pu se réaliser. Un jour, j'ai été licenciée de la JC Pénicaud. Ayant travaillé pendant 1 an et demi, faisant fonctionner leur ascenseur et étant leur garçon de course, gagnant $22 par semaine et payant un loyer de $5 par chambre, je ne pouvais pas le comprendre quand ils m'ont laissé partir. Mais mes rêves, mes désirs ont
transcendé ma position là-bas, alors ils ont dû faire ce qu'ils ont fait pour que mes désirs se réalisent. Crois-moi, tu es la cause des phénomènes de ta vie, qu'ils soient bons, mauvais ou indifférents. Si, pour toi, les nouvelles sont de mauvais goût, tu es le rêveur de cette tempête de mauvais goût. Mais le jour viendra où tu te réveilleras pour découvrir que l'orage est terminé, qu'il n'y a qu'une seule cause, et c'est la conscience. Je sais qu'il est plus facile de donner des conseils et de montrer à l'autre personne où elle a tort que de reconnaître qu'elle ne fait que refléter le mal en toi. Oh my God. Il est difficile d'accepter l'idée que le monde témoigne de vos pensées, mais c'est vrai. Si tu n'aimes pas quelque chose ou quelqu'un, ne le ou les regarde pas. Regarde en toi-même celui qui est à l'origine de l'image. Wow. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule cause de toute vie. Il n'est pas seulement au-dessus de tout et à travers tout, il est en tout. L'individualité universellement diffusée est en chacun de nous dans sa plénitude. Wow! Habitant dans le corps de chaque individu, le Père dort jusqu'à ce que la tempête soit passée. Puis, il se réveille et réprimande l'orage qu'il a créé pendant son sommeil, et il y a un grand calme. Si tu acceptes cela comme ta philosophie de vie et que tu ne te tournes ni à gauche ni à droite, mais que tu prétends être le seul responsable des phénomènes de ta vie, tu trouveras la vie beaucoup plus facile. Amen. Mais si, par moments, la vie te semble trop dure à supporter et que tu trouves une cause secondaire, tu as créé un diable. Les diables et les satans sont formés par le manque de volonté de l'homme à assumer la responsabilité de sa vie. Voir autre chose que soi-même, c'est se construire une image en or. Demander pardon à un prêtre. L'appeler père alors qu'on lui a dit de n'appeler aucun homme sur terre père. En le considérant comme une autorité, l'homme se prostitue après une fausse image fabriquée par l'homme. Wow! Que vaut donc la liberté pour toi? Si tu ne t'arrêtes pas à l'ultime, tu ne veux pas vraiment la liberté. Si tu étais esclave, qu'est-ce que tu as que tu ne donnerais pas volontiers dans sa totalité pour être libéré? Je reprends. Que vaut la liberté pour toi? Si tu ne t'arrêtes pas à l'ultime, tu ne veux pas vraiment la liberté. Si tu étais esclave, qu'est-ce que tu as que tu ne donnerais pas volontiers dans sa totalité pour être libéré? Crois-tu vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est en toi dans sa totalité et qu'il s'appelle
je suis, tu le crois, bien que tu aies oublié qui tu es, où tu es, ou que tu as un fils. Un jour, le vent te réveillera pendant une tempête, et quand tu sortiras de l'arche, la tempête se calmera. Alors, la mémoire reviendra comme celui qui a toujours été ton fils se tiendra devant toi et t'appellera Père, comme l'écriture se déploie en toi. Et alors tu sauras que l'histoire éternelle était toujours là. C'est un livre scellé jusqu'à ce qu'il se déploie à l'intérieur de toi. Waouh! Encore. Que vaut donc la liberté pour toi si tu ne t'arrêtes pas à l'ultime? Tu ne veux pas vraiment la liberté. Si tu étais esclave, qu'est-ce que tu as que tu ne donnerais pas volontiers dans sa totalité pour être libéré? Crois-tu vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est en toi dans sa totalité et qu'il s'appelle Je suis? Wow, Amen. Tu le crois, bien que tu aies oublié qui tu es, où tu es, ou que tu as un fils. Un jour, le vent te réveillera pendant une tempête, et quand tu sortiras de l'arche, la tempête se calmera. Alors, la mémoire reviendra comme celui qui a toujours été ton fils se tiendra devant toi et t'appellera Père, comme l'écriture se déploiera en toi. Et alors tu sauras que l'histoire éternelle était toujours là. C'était un livre scellé jusqu'à ce qu'il se déploie de l'intérieur. Que le monde reste dans la tempête s'il le veut, mais si tu acceptes mes paroles, tu seras libéré de toute cause secondaire, et toi qui as causé ta tempête, tu trouveras la paix et tu seras vraiment libéré. Waouh! Quelle révélation! Et maintenant, entrons dans le silence.